des yeux de porcelaine bleue enfoncés dans les orbites. Un homme de 35 ans environ. L'autre, plus jeune, dégingandé, maigre, avait des cheveux ébouriffés, des lunettes d'écaille, un étudiant peut-être. La femme, elle, était d'une extrême maigreur, avec un long visage encadré de cheveux épars, son mince corps vêtu d'une petite robe verte qui lui donnait l'air d'un serpent. Mais elle avait une bouche rouge, charnue, pareille à un fruit, et de beaux yeux noirs et brillants, comme du charbon mouillé. À la façon dont elle me regardait, j'eus envie de conclure l'affaire. J'acceptai donc leur premier prix. Ils montèrent, le blanc à côté de moi, les deux autres à l'arrière, et nous partîmes. Je traversai Rome d'un bout à l'autre pour aller prendre derrière la basilique Saint-Paul, la route la plus courte pour Anzio. Vers la basilique, je fis le plein d'essence, puis me lançai à toute vitesse sur la route. Je calculai que j'avais une cinquantaine de kilomètres à faire. Il était 9h30, nous arriverions vers 11h, juste à temps pour prendre un bain de mer. La fille m'avait plu et j'espérais lier connaissance. Il ne s'agissait pas de gens de qualité. Les deux hommes, à leur accent, paraissaient étrangers, des réfugiés peut-être, de ceux qui vivent autour de Rome dans des camps de concentration. La fille, en revanche, était italienne et romaine même, mais elle aussi appartenait au commun, domestique ou repasseuse, ou quelque chose dans le genre. Tout en remuant ses pensées, je tendais l'oreille, et j'entendais la fille et le garçon brun bavarder et rire dans mon dos. La fille surtout riait, car je l'avais aussitôt remarqué, elle était assez effrontée et facile, une petite couleuvre ivre. À ses éclats de rire, l'homme blanc fronçait le nez sous ses lunettes noires, mais il ne disait rien et ne se retournait même pas. Il est vrai qu'il lui suffisait de lever les yeux sur le petit rétroviseur au-dessus du pare-brise pour voir parfaitement ce qui se passait derrière. Nous dépassâmes les trappistes, la E42, et en un rien de temps nous étions à la bifurcation d'Anzio. Là, je ralentis et demandai à mon voisin où il fallait les conduire. Dans un endroit tranquille, pas fréquenté, répondit-il. Nous voulons être seuls. Il y a par ici 30 kilomètres de plage déserte, répondis-je. C'est à vous de décider. Du fond de la voiture, la fille cria. Laissons-le décider. Moi, fis-je. Ça ne me regarde pas. Mais la fille continuait à crier. Qu'il décide lui-même, en riant comme si cette phrase était extrêmement drôle. Je dis alors, le lido de l'Avigno est très fréquenté, mais je vais vous conduire tout près dans un endroit où il y a âmes qui vivent. Mes paroles excitèrent de nouveau l'hilarité de la fille qui, de derrière, me tapotait l'épaule en me disant « Bravo, tu es intelligent, tu as compris ce que nous voulions. » Je ne savais que penser de ces manières qui m'agaçaient un peu, mais d'autre part me donnaient quelque espoir. Le blond, sombre, se taisait et finit par dire « Pina, il me semble qu'il n'y a pas de quoi rire. » Et nous recommençâmes à rouler. La chaleur était forte, sans vent, et la route était aveuglante. Ces deux-là, au fond de la voiture, ne faisaient que parler et rire, mais tout à coup ils se turent, et ce fut pire, car je vis le blanc regarder dans le rétroviseur et froncer les sourcils comme s'il avait vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. La route était maintenant bordée d'un côté par des champs pelés et arides, de l'autre par un taillis épais. Devant un écriteau portant chasse interdite, je ralentis, tournai et m'enfilai dans un chemin sinueux. J'y étais venu chasser durant l'hiver. C'était vraiment un coin solitaire, impossible à découvrir si on ne le connaissait pas. Une pinède succédait au taillis, et, après la pinède, c'était la plage et la mer. Je savais que, lors du débarquement d'Anzio, les Américains avaient fait un camp sous ces pins. Les tranchées existaient encore, avec des boîtes de conserve rouillées
et des cartouches vides, et les gens évitaient cet endroit de crainte des mines. Le soleil brûlait et toute l'étendue du taillis était lumineuse, presque blonde à force de lumière. Le chemin, d'abord tout droit, tourna dans une clairière et entra de nouveau dans le taillis. On apercevait maintenant les pins avec leurs chevelures vertes, gonflées de vent, qui paraissaient flotter dans le ciel, et la mer bleue, dure et scintillante, à travers les troncs rougeâtres. Je conduisais lentement, car j'y voyais mal parmi toutes ces branches, et l'on a vite fait de casser un ressort. Soudain, alors que j'étais tout occupé par la route, le blanc qui était assis à mes côtés me donna un coup violent avec tout son corps, et il s'en fallut de peu que je ne fusse projeté par la portière. Mais que diable, m'exclamai-je en freinant d'un seul coup. Au même moment, il y eut une explosion sèche, juste derrière moi, et je demeurai bouche bée en voyant sur le pare-brise une étoile de fêlure avec au centre un petit trou rond. Mon sang se glaça et j'allais sauter hors de la voiture en leur criant « Assassin !» Mais le brun qui avait tiré m'appuya le canon de son revolver entre les épaules en me disant « Ne bouge pas !» Je demeurai immobile et demandai « Que voulez-vous de moi ?» Si cet imbécile ne t'avait pas bousculé, répondit le brun, il n'y aurait plus besoin de te le dire. C'est ta voiture que nous voulons. Je ne suis pas un imbécile, protesta le blanc, les dents serrées. L'autre répondit « Si, tu l'es. N'étions-nous pas d'accord que c'est moi qui devais lui tirer dessus? Pourquoi as-tu fait ce geste ?» Le blond répliqua « Nous avions aussi convenu que tu laisserais la pina tranquille, et toi aussi tu as fait un geste. » La fille se mit à rire. « Et nous voilà frits, dit-elle. Pourquoi? Parce que maintenant il va aller à Rome et nous dénoncer. » Et il fera bien, déclara le blond. Il tira une cigarette de sa poche, l'alluma et se mit à fumer. Indécis, le brun se tourna vers la fille. « Alors, qu'allons-nous faire ?» Je levai les yeux vers le rétroviseur et je la vis, toute pelotonnée dans un coin, qui faisait vers moi un geste avec le pouce et l'index, comme pour dire « Débarrasse-t'en ». J'eus de nouveau froid dans les veines, mais je respirai en entendant le brun prononcer sur un ton de profonde conviction « Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'une seule fois. Maintenant, je n'en ai plus la force et je ne recommencerai pas. » Reprenant confiance, je leur dis « Et que ferez-vous du taxi? Qui maquillera la carte de circulation et la voiture elle-même ?» À mesure que je questionnais, je comprenais qu'ils n'avaient personne sous la main et qu'ils ne savaient plus que faire. Ils avaient décidé de me supprimer et, n'ayant pu réussir leur coup, ils n'avaient même plus le courage de me voler. Cependant, le brun affirma « N'aie pas peur, nous avons tout ce qu'il faut. » Mais le blond, sardonique « C'est pas vrai, nous n'avons que 23 000 livres à nous trois et un revolver qui ne marche pas. » À ce moment, j'eus de nouveau un regard vers le rétroviseur et je vis la fille esquisser une nouvelle fois son gracieux geste à mon adresse. « Mademoiselle, dis-je, quand nous serons à Rome, ce geste vous coûtera quelques petites années de bagne en plus. » Puis je me tournai vers le brun qui me braquait toujours son revolver dans le dos et lui criai exaspéré. « Eh bien, qu'attends-tu? Tire donc, lâche que tu es, tire !» Ma voix résonna dans un silence profond et la fille s'écria, avec sympathie cette fois. « Savez-vous quel est le seul qui ait du cran ici? C'est lui. » Et elle me montrait du doigt. Le brun marmonna quelque chose comme un juron, cracha de côté, puis ouvrit la portière, sauta de la voiture et vint se mettre à la portière avant. « Alors, vite, fit-il d'un ton furieux, combien veux-tu pour nous ramener à Rome et ne pas nous dénoncer ?» Je compris que le danger était passé et je dis lentement « Je ne veux rien, je vais vous conduire tous les trois à Regina Coeli. » Le brun ne s'affola pas, il faut le reconnaître, il était trop désespéré et exaspéré. Il dit seulement « Bon, alors je te
Et celui-là aussi. Ça va, dit-il à voix basse, et je compris qu'il était décidé. En effet, il fit un pas en arrière et leva son revolver. Heureusement, à cet instant, la fille cria « Mais finissez-en! Et toi, au lieu de lui proposer de l'argent, fais-le marcher avec ton revolver. Tu verras comme il filera. » Tout en parlant, elle se penchait vers moi, et je sentis alors que du bout des doigts, elle me chatouillait l'oreille, discrètement pour que les deux autres ne s'en aperçoivent pas. Je sentis un grand trouble, car, je l'ai déjà dit, elle me plaisait et, je ne sais pourquoi, j'avais l'impression de lui plaire aussi. Je regardais le brun qui continuait à me viser avec son revolver. Je la regardais, elle, de biais, qui me fixait avec ses yeux de charbon, noirs et souriants, et je dis « Gardez-les, vos sous. Je ne suis pas un brigand comme vous, mais je vous emmène pas à Rome. Elle seulement. Eh bien parce que c'est une femme. » Je pensais qu'ils allaient protester, mais, à ma surprise, le blond sauta de la voiture en disant « Bon voyage !» Le brun abaissa son revolver, et la fille, d'un mouvement vif, vint s'asseoir à côté de moi. « Alors au revoir, fis-je, et espérons qu'on vous enverra bientôt au bagne. » Puis je tournai en manœuvrant d'une seule main, parce que la fille s'était emparée de l'autre qu'elle serrait dans la sienne, et qu'il ne me déplaisait pas que les deux compagnons comprirent le motif de ma longanimité. Je retrouvai la route et fis 5 kilomètres sans ouvrir la bouche. Elle me serrait toujours la main, et cela me suffisait. Moi aussi je cherchais maintenant un coin isolé, mais pour des raisons différentes des leurs. Mais comme je m'arrêtais pour rendre un sentier qui menait à la mer, elle posa sa main sur le volant. « Non, non, que fais-tu? C'est à Rome que nous allons. »« À Rome, nous y serons ce soir, dis-je en la regardant fixement. Et elle, j'ai compris, tu es comme les autres, toi aussi, tu es comme les autres. » Elle pleurnichait, froide et molle, fausse. Cela crevait les yeux qu'elle jouait la comédie, et comme je faisais mine de vouloir l'embrasser, elle se jetait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, de manière à éviter mes baisers. J'ai le sang chaud et je sentis vite monter ma colère. Je compris tout à coup combien elle m'avait joué, et que, dans cette maudite balade, j'y avais été de mon essence, de ma peur et de mon temps. Plein de rage, je la repoussai violemment en lui criant « Va au diable et reste-y !» Nullement vexée, elle se recroquevilla dans son coin. Je remis la voiture en marche et, jusqu'à Rome, nous n'échangeâmes pas un mot. Une fois arrivé, j'ouvris la portière. « Et maintenant, lui dis-je, descends et file aussi vite que tu peux. » Et elle, comme stupéfaite, « Alors quoi, tu m'en veux ?» Au comble de la fureur, je hurlai. « Mais, dis donc, tu as voulu m'assassiner, tu m'as fait perdre ma journée, mon essence, mon argent, et il faudrait que je ne t'en veuille pas. Remercie le ciel que je ne te conduise pas à la police. » Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Ce que tu peux être fanatique. Puis elle descendit, et pleine de dignité, superbe, altière, se déhanchant dans sa petite robe serpentine, elle se faufila